Eurodreams, le premier tirage lundi 6 novembre 2023. Imaginez si vous gagnez, vous avez les 6 numéros et le numéro complémentaire. Vous gagnez donc 20 000 euros par mois pendant 30 ans. Voilà. Alors, il faut réfléchir maintenant. Eh oui. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, bon, on a 20 000 euros par mois pendant 30 ans. C'est cool. Ça représente quoi cette somme? En fait, c'est 7 200 000 francs. Parle en francs, allez, en euros. 7 200 000 euros. Mais donné sur 30 ans. En même temps, il y a l'inflation. Donc, en 30 ans d'inflation, 20 000 euros par mois, je pense que ça peut payer la baguette de pain. Donc, une baguette de pain par mois, arrivée au bout des 30 ans. Alors, sans exagérer, peut-être l'inflation sera moindre. Mais, quelle est la différence? Parce que, alors, l'intérêt de ça, ce qui est bien, c'est on a 20 000 euros par mois pendant 30 ans, on est tranquille. Mais, si on recevait la somme 7 200 000, on pourrait aussi la placer en banque et vivre sur les intérêts de ce capital. La différence, c'est qu'au bout de 30 ans, on aurait toujours les 7 200 000 euros. Alors que là, non. Donc en fait, ce jeu, c'est un peu l'impression, c'est vraiment le piège à con parfait, hein. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, il est très attractif. Mais si on y pense, qu'est-ce qu'ils font? Peut-être que eux, ils prennent les 7 200 000, eux, c'est la Française des Jeux, etc. Eux, ils prennent ces 7 millions, ils les placent en banque à 5% d'intérêt, et ils nous reversent 20 000 euros par mois pendant 30 ans, après ils arrêtent. Et eux, ils ont gardé leurs millions. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste comme alternative? On a gagné, c'est cool, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on dépense ces 20 000 euros, au bout de 30 ans, il n'y en a plus, ni pour les héritiers, ni pour nous-mêmes. Alors, on ne peut pas les forcer à nous donner les 7 200 000 d'un coup et les placer nous-mêmes en banque. Non. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre ces 20 000 euros en banque tous les mois. Alors après, ça dépend quel pourcentage on peut avoir. Faut savoir que, bon, le livret A, c'est 1% ou 2%, je sais pas, mais c'est toujours, on se fait niquer avec le livret A. Mais si on a des sous à placer, il y a quand même des endroits plus intéressants et pas risqués non plus. Donc avoir 3%, 4% d'intérêt annuel, c'est pas extraordinaire du tout. Alors, il faut savoir que, oui, là, en fait, les 20 000 euros par mois, hein, si on a 7 200 000 en banque, pour avoir 20 000 euros par mois des intérêts, donc 240 000 euros par an, le pourcentage des intérêts, c'est juste 3,33%. Donc la Française des Jeux peut placer ses 7 millions à 3,33% et payer les gagnants 20 000 euros par mois pendant 30 ans, et ensuite ils gardent leur capital de 7 200 000 pour faire autre chose avec. Alors, on va voir 7 200 000 euros placés à 3%, ça fait 18 000 euros par mois. 4%, ça fait déjà 24 000 euros par mois. 5%, 30 000 euros par mois. Donc si la Française des Jeux arrive à placer ces 7 200 000 à 5%, elle touche 30 000, elle redonne 20 000 aux gagnants, elle se garde 10 000 par mois, et elle garde le capital de 7 200 000 euros. Donc voilà, c'est pour mettre un peu en perspective ce gain. Ok, on est content d'avoir les 20 000, mais attention, essayez de ne pas les dépenser. Là, l'alternative qui reste, c'est à nous de placer ces sous en banque. Alors c'est très dur, parce que si on gagne, j'ai fait un tableur là, on gagne en novembre 2023. Premier capital du mois payé 20 000 euros. Alors il faut se forcer à mettre ces 20 000 euros à la banque. Avec quel intérêt annuel? On ne sait pas, 3%, 4%, 5%. Donc c'est pour ça que j'ai fait 3 colonnes. Mais il faut savoir que c'est, en fait, ça, j'ai marqué intérêt mensuel à 3%. Au final, ça nous fait 50 euros par mois. Mais on ne va pas les toucher. Par exemple, ils sont payés une fois par an. Mais là, si on dit qu'ils sont payés à la fin décembre. À la fin décembre. Mais ici, on arrive en décembre, donc on a mis le mois de novembre et le mois de décembre, on a mis 40 000 euros. Mais on a mis 20 000 en novembre, 20 000 en décembre. Donc, on ne va pas toucher comme si on avait 40 000 euros mis pendant un an. On ne va pas toucher 100 euros par mois, c'est-à-dire 1200 euros. La première année, en décembre, on va toucher 2 mois pour avoir mis 20 000 et un mois pour avoir mis 20 000 de plus. Donc ça ne va pas du tout faire ça. Mais il
faisons abstraction et on imagine toujours dans le futur. Parce que voilà, pendant l'année 2024, donc en janvier, on remet les 20 000, on a 60 000 maintenant de capital, et en gros 150 € d'intérêt mensuel, mais qui seront payés qu'en décembre de l'année 2024. En tout cas, voilà, c'est pour expliquer ce graphique, il ne faut pas se dire, bon, dès le début, je vis avec 50, puis ensuite 100 par mois, 150, non, c'est pas vrai, c'est décalé dans le temps. C'est pour ça que c'est dur dès le début, alors qu'on reçoit, on voit passer 20 000, et de se dire qu'on a zéro. Dès le début, on a zéro de plus, ça change rien. Pendant un an, ça change rien, et au bout d'un an, on va toucher même pas les 700 qu'il est indiqué ici, ça va être moins, parce que tout ça, c'est décalé. Chaque versement, ensuite les intérêts, c'est le nombre de mois qu'il est resté, ce versement. Mais on ne touche pas au capital. Le but, c'est quoi? C'est d'essayer de profiter de ces petits gains, c'est quand même pas mal, parce que au bout d'un an, voilà, on va recevoir une certaine somme. Euh, donc voilà, comme un cadeau. On peut se dire, c'est bien, c'est comme si on gagnait un jeu sans jouer. Voilà, on gagne ça, on n'y pense plus au capital. Mais lui, il augmente. Et l'intérêt, c'est justement c'est de garder ce capital. Parce que, voilà, si un jour on veut piocher dedans, on a besoin de piocher dedans, il y aura quelque chose. Voilà, c'est pour ça. Donc après, on peut regarder, bien sûr, dès qu'on monte en intérêt mensuel, par exemple, là, si on est à 4%, au bout d'un an et quelques mois, on est déjà à 1000 € mensuels. Bien sûr, qui seront payés qu'à la fin 2025. Mais déjà à 1000. Si on est à 5%, ça arrive au bout d'un an. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ça monte. Et bien sûr, on s'approchera des 20 000 en intérêt, c'est dans longtemps. Donc là, j'ai quand même mis symboliquement. On peut voir qu'on passe la barre des 10 000, par exemple, ici. Voilà, au bout de, on peut dire 10 ans. Au bout de 10 ans, si on n'a pas touché au capital, on met toujours, eh bien, il est à 5%, on commence à avoir 10 000 mensuels, et on a un capital de 2 400 000 €. Donc, voilà la différence, au bout de 10 ans, entre avoir vécu simplement sur les 20 000 € par mois, ou bien avoir tout mis à la banque et s'être serré la ceinture un petit peu au début. C'est pas un petit peu au début, c'est pendant 10 ans. On va dire, enfin, tout dépend, parce que quand on arrive à 10 000, ça veut dire qu'un an avant, on était déjà à 9 000, à 8 000. Bon, on se serre plus la ceinture à ce niveau-là. Mais, voilà la philosophie de garder ça. Et même si bon, on a trouvé que 3%, on est quand même à 6 000 € par mois au bout de 10 ans, tout en augmentant le capital. Donc c'est pas mal. Alors ça monte. Et pour arriver aux 20 000, bien sûr, dans le cas où on est à 3%, c'est en dessous de ce que j'ai dit là, le 3,33%. Vraiment qu'il faut pour avoir 20 000 par mois euh, avec 7 200 000 €. Donc ça augmente, mais si on est à 4% ou 5%, eh bien 20 000 €, on y arrive. Voilà, ici, là on est en novembre 2043, donc exactement 20 ans plus tard, on est à 20 000 €. Bon, 20 ans c'est long, hein, c'est sûr. Et on a un capital, toujours à nous, de 4 800 000 €. Voilà la grosse différence. Au bout de 20 ans, on a ça et ça. Et encore dans ce graphe, alors il faut noter quelque chose, c'est que dans ce tableur, j'ai mis, on rajoute seulement 20 000. Les 20 000 que la Française des Jeux nous donne, on les met dans le compte en banque. Mais on pourrait très bien se dire aussi que quand on arrive à 5 000, 10 000 par mois d'intérêt, on peut en replacer aussi en banque, ne pas tout manger. Et dans ce cas-là, le capital augmente plus vite et de plus en plus vite. Donc ces chiffres-là, c'est vraiment si on met en banque simplement 20 000 € par mois, et puis avec le reste qu'on reçoit, on le dépense tout, et on ne fait aucune économie sur ça. Donc ça ne sera pas difficile de ne pas faire d'économie les premières années, mais ensuite, quand ça dépasse 5 000 €, on pourrait mettre 500 de plus en banque. Voilà, si on ne les a pas dépensés dans le mois, on a dépensé que 4 500, paf, on les met. Et tout ça, bien sûr, c'est versé annuellement. Alors il faudrait faire un montage pour que ça soit aussi simple que ce que promet la Française des Jeux, les 20 000 par mois. Pour que ce soit aussi simple, il faudrait donc un compte où on a son capital, un compte sur lequel sont versés les intérêts annuels, et un autre compte le compte courant, par exemple, qui nous verse euh, un 12e de ce qui a été versé par an. Donc ça nous donne par mois une certaine somme sur le troisième compte, celui dont on se sert. Et le premier, le capital, c'est sûr, on n'y touche pas. Le deuxième, on pourrait faire, voilà, c'est les intérêts qui tombent dedans, et inversement vers le troisième, de 12, d'un 12e de ce qui a été versé. Après, on pourrait faire une autre chose avec le troisième, c'est que le troisième, on fait chaque mois, quand il arrive
le jour, par exemple, où il va y avoir le versement du deuxième au troisième, on peut dire, voilà, s'il reste un solde, on l'envoie au premier compte dans le capital, pour augmenter le capital. Ce qui fait qu'on utilise toujours le troisième compte pour les dépenses du mois. Bon, bien sûr, ça c'est arrivé dans plusieurs années, hein. Mais on peut faire ça, le troisième, si il est pas à zéro, eh bien, tout ce qui reste, ça va dans le capital, et il y a le versement qui vient du deuxième compte, donc un douzième de la somme qui nous a été versée pour les intérêts annuels. On peut faire ce montage, comme ça, là, si on n'est pas trop dépensier, eh bien, le capital va augmenter beaucoup plus vite dans le temps, ce qui fait que le deuxième compte, celui qui reçoit les intérêts annuels, va aussi augmenter plus vite que ce qui est prévu, et donc dans le troisième, ça augmentera aussi plus vite les versements mensuels. Voilà le plan sur la comète, le plan, la solution finale, si on a la chance de gagner l'Eurodreams. Eh bien, vu qu'il ne nous donne pas tout d'un coup, il faut essayer de se faire ça. Alors, je sais pas, après, c'est vrai, c'est risqué parce que se dit, oui, les sous, ils vont nous les voler, les banquiers. Mais il faudrait faire ce montage avec une banque, plusieurs banques peut-être. Et voilà, les premières années, ça va être assez difficile de faire ça. Mais ensuite, c'est pas mal. Ouais, c'est tout pour cette vidéo très intéressante. Et je vous rappelle donc sur le site, vous avez tous les pronostics Eurodreams. Alors, je ne peux pas citer la source, mais j'ai déjà les résultats de tous les tirages pendant 30 ans d'Eurodreams. Et donc, je donne le pronostic ici. Le lundi 6 novembre, c'est cette grille qui va sortir. Voilà. Donc, ne jouez pas trop souvent non plus, sinon ça va se voir. Mais vous pouvez gagner à chaque tirage. Le suivant, le 9 novembre, voilà la grille. Alors, si des fois, peut-être il y a eu un bug, et ce n'est pas ça qui sort, ne vous inquiétez pas, le tirage suivant, c'est sûr.